Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et oui, finalement, un mois, ça passe très vite. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un vrai tournant. Et je vais vous en parler juste après. Donc, dans cet épisode, je vous parlerai de notre nouvelle vie, puisque oui, ça a quand même vraiment changé. Mon organisation concrète dans cette nouvelle vie est terminée par travailler autrement et vous verrez que justement, il y a pas mal de choses à ce sujet. Donc on y va? Alors, pour vous rappeler rapidement où on en est, il y a maintenant plus d'1 mois, nous avons emménagé dans notre cottage. Voilà, donc une maison, située en Irlande que nous avons cherchée pendant très longtemps. Et finalement, il s'est avéré que nous ne pouvions pas installer, en tout cas tout de suite, l'énergie classique. Donc pour le coup, nous avons des panneaux solaires. Et je vais vous parler de ce premier mois qui a énormément changé dans ma vie. J'ai l'impression honnêtement d'avoir vécu des années ici et surtout je vais vous en parler, mais il y a quelque chose d'assez particulier qu'il se passe. De base, quand j'ai quitté ma location tout confort, je pensais vraiment que ce serait dur de m'adapter. Mais en réalité, je pense que j'ai jamais été aussi, sereine, apaisée. J'ai envie de vous raconter pourquoi, comment ralentir, dépenser mieux, vivre plus simplement, même sans que tout soit parfait. Vous allez comprendre. Avant, donc on vivait dans une maison en location qui, c'est sûr, hein, c'était temporaire. Mais en même temps, vous le savez, quand vous êtes en location, vous avez cette sensation de ne pas être chez vous. Et même si c'était un passage obligé, je sentais que j'étais vraiment stressée. Pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait, hein. C'était une super location. On était situé dans un village où il y avait tout à faire à pied. Enfin, c'était vraiment chouette. Et le jour où on emménageait ici, c'est comme si j'avais relâché un poids que je portais sans m'en rendre compte. Alors, OK, rien n'est parfait. Il y a des travaux. Le confort est vraiment modeste, hein. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui pourraient vivre, comme ça. Mais je me sens enfin à ma place. À partir du moment où vous avez un toit, vous êtes à l'abri, vous pouvez cuisiner, vous pouvez vous chauffer, vous pouvez vous laver et surtout, vous pouvez travailler. Voilà, le confort finalement, c'est une notion assez abstraite et il y a quelque chose qui est vraiment enfin, qui m'a fait vraiment du bien en arrivant ici, c'est que j'ai retrouvé la créativité. J'ai aussi, enfin, je trouve que je prends davantage le temps et surtout, je pourrais même dire que, mon quotidien est beaucoup plus serein. En fait, on a cette sensation que le temps s'arrête ici. Alors déjà, donc faut savoir que comme nous n'avons pas l'électricité classique, forcément, tout n'est pas branché H24. Nous n'avons plus comme avant le micro-ondes qui indiquait l'heure. Il y a une horloge, mais j'ai beaucoup de mal avec le bruit d'une horloge, ça c'est donc pour le coup, on la voit pas forcément. Mon ordinateur n'est pas branché tout le temps, mon portable non plus, vu que je ne peux pas avoir, tout le temps un courant comme avant, d'accord? Puisqu'il faut recharger donc les différents appareils et est-ce que c'est le fait d'être à proximité de la forêt? Est-ce que c'est le fait d'être à nouveau en pleine campagne? Est-ce que c'est le fait qu'on soit bien ici, mais on a vraiment cette sensation de temps qui s'est arrêté? Et ce qui est fou, c'est que j'avais déjà cette sensation quand, on va, en fait, dans les pubs. Parce que j'ai toujours considéré que les pubs étaient des musées et on a cette sensation dans ce pays depuis toujours que le temps s'est arrêté et ici encore plus. Vraiment dans cette maison, c'est un phénomène assez, particulier mais qui fait vraiment du bien. Mais on demande souvent: «Mais en fait, il est quelle heure?»
On ne devine pas encore, hein, l'heure en regardant le ciel, hein, ou le soleil et en plus de ça, il faut savoir que comme je mets beaucoup, en mode avion mon mon portable, alors forcément le mode avion, enfin, il y a quand même l'heure qui fonctionne, mais ben, c'est surtout qu'il se vide. Il se vide et le lendemain matin, j'ai pas d'heure. Donc voilà, cette sensation de temps arrêté, elle est assez étonnante. Donc voilà, déjà pour la première partie. Ensuite, je voulais vous parler dans un deuxième temps de mon organisation concrète, pardon, aujourd'hui. À quoi ça ressemble une vie plus simple? Alors, pour reprendre comment ça se passe, donc on a un chauffe-eau au gaz pour donc prendre la douche qui honnêtement fonctionne très bien et c'est très bien parce que nous consommons beaucoup moins d'eau, puisqu'en fait, il y a de l'eau chaude pendant un certain temps, pendant les premières minutes et puis après il y a de l'eau froide qui arrive. Il faut éteindre et que ça revient. Mais en fait, je me rends compte que de toute façon, j'avais tendance à laisser beaucoup trop longtemps l'eau couler avant. Ça, c'était mon petit plaisir. Mais mine de rien, ça m'apprend aussi à utiliser moins, mais mieux, différemment en tout cas. Donc ça, c'est la première chose. Full confort par rapport à ça, nous avons l'eau chaude. L'eau bien chaude d'ailleurs, beaucoup de pression. Ensuite, nous avons donc acheté un réfrigérateur qui tourne en continu grâce à la batterie. La deuxième batterie, je l'avais pas encore reçue dans mon dernier épisode de podcast, là je l'ai reçue. Elle a changé énormément de choses cette batterie, et donc au début, je m'étais dit: «J'allais couper toutes les nuits mon frigo» et en fait non, il est branché H24 sur la batterie. Puisqu'il faut savoir qu'un, réfrigérateur sans partie congélateur consomme très peu. Si vous ne l'ouvrez pas, si vous, le rangez correctement, il consomme finalement très peu par cycle. Parfois, je l'entends pas du tout. Je m'étais même posé la question à un moment: «Est-ce qu'il fonctionne?» et ça, c'est pareil, c'est une des habitudes différentes de consommation. Ensuite, je cuisine au gaz et pour moi, c'est un grand bonheur puisque, j'ai manqué, hein, dans mes locations, j'étais l'électrique et j'ai toujours été habituée à cuisiner au gaz et je cuisine mieux au gaz. Donc, adieu micro-ondes, adieu four, adieu micro-ondes. C'est des repas simples, des repas réconfortants. Je, reprends l'habitude de cuisiner, comme le temps s'est arrêté, je vous dis, tout a changé. La seule petite chose peut-être qui peut me manquer, en effet, c'est l'air fryer. Je cuisinais énormément avec, ça permettait de gagner du temps. Bon, après, c'est un fonctionnement différent parce que le souci, c'est que ça monte très, très vite, en fait, ça utilise beaucoup de consommation. Alors, il faut l'utiliser quand il y a beaucoup de soleil pour que la batterie se recharge. Bon, à voir ça par la suite, je vais vous dire après pourquoi. Nos courses, elles sont différentes aussi, vu que, ben, on n'a pas de partie congélateur. Moi, je m'en servais quand même beaucoup pour acheter tout ce qui était dates courtes, congelées et cetera. Bah, c'est pas grave, je cuisine différemment. De toute façon, j'ai toujours fonctionné très simplement pour mes courses, hein. Vous pouvez le voir sur le blog et j'aime bien tester et faire différemment. Après, depuis que nous sommes en Irlande, nous avons de toute façon une façon de fonctionner complètement différente puisque les magasins sont ouverts tout le temps, même quand on va faire notre essence. Hier, on est allé à une station, on a acheté le lait, on achète que ce qu'on a besoin et c'est des habitudes différentes. Je ne fais plus de grandes courses comme avant, je ne fais plus, du stock, je n'en ai jamais eu beaucoup, mais c'est toujours les mêmes aliments qui reviennent, en fait, donc je fais en fonction de ce qu'on a, des dates et cetera et puis, il y a aussi quelque chose, hein, c'est que comme, je ne consomme plus de viande, bah, pour le coup, c'est vrai que, au niveau de la gestion du réfrigérateur, finalement, ça peut rester, assez sommaire. Pour l'instant, je sais que je mets les œufs, par exemple, au réfrigérateur, mais quand on aura des poules, on ne les laissera pas, forcément, au frais. Donc voilà, c'est toute une façon de fonctionner différente. J'ai essayé de tester aussi donc les yaourts sans yaourtière. Bon, c'était pas une très belle réussite, mais c'était de base le yaourt puisque ici, c'est un petit peu compliqué de trouver des yaourts. Mais j'ai envie de tester, le fromage frais. Il y a plein de choses. Là, c'est juste que comme, bon voilà, il y a eu un petit imprévu avec les travaux, pour le coup, bah, le fait maison là, j'ai autre chose à penser, j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais c'est vraiment intéressant. Heu, pour la machine à laver qui est prévue dans quelque temps, mais ben, pour l'instant, bah, c'est laverie tous les 10-15 jours. Et c'est vrai qu'après, mon mari a installé, de toute façon un ben,
de quoi sécher le linge. Nous avons du beau temps depuis je ne sais plus combien de temps, donc ça sèche très bien et pour le coup, bah, voilà, j'ai plus de comment dire? De sèche-linge, mais c'est très bien. Je pourrais, hein, parce qu'il y a un sèche-linge, mais quand même c'est très cher. Donc c'est un coût tout ça, mais c'est une habitude aussi. J'ai refait un petit peu de stock pour avoir un petit peu pour pouvoir espacer les machines. Je lave à la main aussi ce que je peux. Franchement, il y a une façon de faire aussi, que vous vous rendez compte, d'aérer beaucoup plus les vêtements. Enfin, il y a j'ai tout revu honnêtement et c'est incroyable comment je me rends compte qu'on peut vivre très simplement. Dernière chose, l'eau, donc on avait déjà, là actuellement donc comme il y a eu un souci avec la cuisine, on fait notre, comment dire? Vaisselle en mode camping. C'est très intéressant, donc je chauffe l'eau et donc on fait la vaisselle et je trouve que, voilà, c'est un travail d'équipe en plus, c'est très bien et en plus de ça, nous avons eu la chance de découvrir que nous avons un puits. Donc bah, pour certains travaux, c'est vrai que mon mari prend l'eau. Je trouve que pareil, c'est une façon de récupérer. Après je sais qu'il mettra des récupérateurs d'eau qu'on avait déjà quand on aura un potager et cetera. Donc en fait, tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. Il a trouvé par exemple aussi les bases d'un banc, mais il y avait pas le bois, donc il nous a refait un banc. Là, il est en train de refaire, toute, la partie portail, mais je vous assure franchement, c'est tout ce qu'on récupère, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est le côté bien. Et sinon au niveau de tout ce qui est organisation, ben, on a aussi de l'entraide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Ma vie, en fait, depuis que je suis arrivée ici, de toute façon, j'avais tellement pas l'habitude dans ma vie d'avant, parce que, ben, voilà, le voisinage, c'était pas trop ça. Je vivais dans, beaucoup de bruit, puisque, ben, mes voisins faisaient du bruit. En plus de ça, on avait beaucoup de rave parties tous les week-ends. Ici, vivre près d'une forêt et en gros entendre les oiseaux, voilà, ça change complètement. Je pense qu'il y a aussi cette histoire de perception du temps, cette histoire de prendre le temps de faire les choses. De dormir, alors on dort bien, parce qu'on vit un petit peu au rythme de la nature et pour le coup, c'est vrai que c'est très bien. C'est une organisation qui s'adapte à l'énergie, au soleil, ce que je ressens et tout ça, en fait, je continue de les noter, parce que c'est important, en fait et je trouve que même je note pas encore assez donc c'est pour ça ce podcast me permet vraiment de documenter tout ce qui se passe. Je, suis beaucoup plus concentrée sur le moment présent aussi pour éviter en fait, de trop stresser parce qu'en fait, j'étais soumis pendant des mois à un gros stress du fait donc de payer mon prêt et mon loyer et à partir du moment en fait où j'ai rendu les clés de la location, j'ai vraiment ressenti un bien-être parce que ce retour à la nature, autant je me suis dit: «Comment je vais faire au début? Je quitte mon confort» et en fait, finalement, j'ai atteint, en fait, une sérénité parce que je sais que cette maison, elle m'appartient, que je n'ai plus de facture d'électricité, voilà et c'est vraiment différent. Donc bon, on a atteint quelque chose, de différent, de chouette, de beaucoup plus serein. Et enfin, je voulais vous parler de la notion de travail aussi, parce que ce que je voulais vous dire aussi, hein, rien de tout ça n'a freiné mon travail. Au contraire, je me sens encore plus alignée. Je continue d'exercer mon métier de formatrice à distance avec passion, toujours dans cet axe amélioration. Après c'est mon métier qui veut ça, je sais bien, mais on devrait tous le faire, mais encore plus parce que nous avons donc tout ce qui est analyse de pratique et je trouve que je suis encore plus disponible, plus présente, même si là j'ai beaucoup de travail parfois. Personne pourrait se dire que je réponds pas tout de suite aux mails, mais parce que je traite toujours par priorité. J'essaye d'être, présente. Aussi pour mes contenus, que je prépare. J'ai beaucoup d'accompagnement aussi, les rendez-vous. Tout est là, mais avec moins de bruit autour. Hem, il faut savoir aussi que grâce aux batteries, à un moment j'ai stressé, enfin grâce à cause, on va dire, enfin de la situation, on va dire. Mais grâce aux batteries, en fait, je me sens en sécurité aussi. Alors je suis très contente d'aller voir le matin où elles en sont et en ce moment, il peut y avoir du soleil dès 6 heures du matin, donc en fait, elles rechargent très vite. Je suis même, limite, «frustrée» entre guillemets parce qu'elles sont pleines à midi et je me dis: «Mais en fait, je pourrais les utiliser plus si j'avais une autre,
encore d'autres stockages. Donc ce qui est prévu justement, c'est ça. Au lieu d'acheter une autre batterie, parce que finalement par rapport à notre consommation, nous n'avons pas besoin, on va acheter en fait une batterie additionnelle qui permettra de stocker plus longtemps, parce que c'est ça qu'on a besoin en fait. Et donc en fait, au début, avant de recevoir cette fameuse deuxième batterie, je me disais: «Mais comment je vais faire?» parce que je dois tenir en visio, je dois travailler, donc un certain volume d'heures et en fait, bah, c'est juste que je fais ça aussi différemment puisque je vais me donner des heures. Je ne vais pas utiliser autant mon portable qu'avant. J'utilisais honnêtement beaucoup trop et là, ça me permet aussi de me poser, de vraiment être à fond, on va dire, au lieu de parfois aller, je fais un coup à gauche, un coup à droite, faire ça, non. Je suis vraiment concentrée pendant ce temps-là et comme ça me permet aussi d'être à des heures où je peux contacter les personnes, donc c'est aussi plus simple, en tenant compte des décalages horaires parce que j'ai certaines personnes qui ont un décalage, donc je voilà, c'est intéressant. Mais du coup, je trouve que, je sais pas, ça a un impact complètement différent et je continue à apprendre encore, tous les jours, donc ça c'est vraiment intéressant sur ce côté-là. Et donc la deuxième batterie aussi pour y revenir, je me dis: «C'est vrai que là je vous parle du grille-pain et cetera, quand il fait beau je pourrais les utiliser plus», mais je ressens même pas ce manque en fait de plus utiliser tout ça. Là maintenant on fonctionne depuis plus d'un mois, on est très café. Donc avec notre café, à piston, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin là une French press et pour le coup c'est vraiment génial, on trouve ça tellement agréable. Et surtout il y a une dernière chose aussi, dès que je fais une pause et bah, je vais au soleil et pour le coup, c'est vrai que c'est hyper appréciable. Bah, je vois tout de suite mes arbres, j'ai mes oiseaux, voilà, tout va bien, ça permet de se poser. Hem, D'un autre côté aussi, je souhaitais vous dire en fait qu'on a choisi un mode de vie différent tous les 2. Actuellement, mon mari n'a pas un travail dit classique. Puisqu'en fait, il construit, il apprend, il expérimente. Il vit un travail non conventionnel qui demande du temps, de la liberté, de la présence. Parce qu'honnêtement, il serait sur des chantiers toute la journée, il aurait un travail salarié à 35-40 heures. On ferait comment? Parce qu'avec tous les travaux qu'on a eus, les imprévus, puisqu'actuellement aussi c'est ça qui a conditionné par rapport aux problèmes dans la cuisine, c'est vrai que dans la partie cottage avec des murs plus épais, je me suis dit: «Mais comment je vais capter pour faire mes visios?» Et voilà, donc c'est ça, je me dis: «Il n'aurait pas été là, j'aurais fait comment?» En plus de ça, il y a l'entraide avec mon voisin qui est fermier, donc on s'occupe de ses animaux. Voilà, je trouve que c'est c'est ça, en fait, dans la société. Souvent, on voit, absolument un travail en échange d'une rémunération, mais là, vous imaginez tout ce qu'on a économisé. C'est des milliers d'euros. Oui, parce que, je vais pas rentrer dans le détail, mais on avait une très vieille maison et pour le coup, il y a eu beaucoup de travaux et après, c'est dans la perspective, d'amélioration. On a déjà retapé 2 maisons. Voilà, c'est pour le coup, c'est ça aussi, mais je sais qu'il n'aurait pas été aussi, aussi présent. En plus, là, comme il s'est remis à embellir le jardin, bah, quelque part, c'est sa carte de visite. Donc voilà, tout est prêt, mais c'est pareil, il ne serait pas disponible. Là, actuellement, je n'ai pas ma voiture, donc je ferai comment? Voilà, il y a tout ça, en fait, qui est mis en place et je pense que c'est très important. J'entendais une fille comme ça à qui on avait dit: «Mais va travailler». Elle est chez elle, elle travaille 12 heures par jour, elle a retapé un gîte pour en vivre, elle fait son jardin, elle a ses poules et cetera. Vous imaginez comment vous pouvez tout gérer si vous aviez un travail où vous devez partir à 8 heures et rentrer à 20 heures? C'est un choix de vie. Je n'impose rien à personne. Moi, je travaille au sens classique, mais je trouve que c'est très important de parler de ce concept quand vous rénovez de l'ancien. Puisque je sais très bien qu'il y a des personnes à qui ça pourrait freiner, d'avoir une maison dans cet état. Moi, j'adore ma maison, elle me va très bien et j'apprends au quotidien, surtout à me dire que je vis très simplement. Donc voilà, tout ça, c'était, vraiment une partie que je souhaitais vous partager. On s'entraide, on vit différemment et c'est ça notre quotidien. Il est vraiment plein de sens. Et du coup, pour terminer, je voulais vous parler justement tout ce qui a permis de faire naître Parenthèse Zen. C'est dans cette réalité pleine de sens,
pleine d'alignement, de sérénité, que j'ai souhaité créer quelque chose de différent. Je ne souhaitais plus envoyer une newsletter classique, impersonnelle, que j'envoyais tous les dimanches, même si, j'essayais de la modifier, je ne me retrouvais plus. Je voulais vraiment créer une parenthèse, un espace doux différent, mais en même temps, tout en me disant que je crée du contenu depuis plus de 12 ans. Ça faisait 6 ans que j'envoyais cette newsletter. J'ai voulu faire autre chose. Donc chaque mois, c'est un PDF à lire. Il y a aussi un audio, il y a certaines vidéos et c'est surtout une intention pour ralentir, mieux dépenser ou vivre encore plus consciemment. C'est un projet profondément ancré dans ma vie ici et une invitation pour celles et ceux qui veulent vivre autrement. Pas dans un monde parfait, mais dans un monde plus vrai. Voilà pour cet épisode. Si ça résonne avec vous, vous pouvez découvrir la version de Parenthèse Zen dans la description. Donc, il faut savoir que c'est un magazine en ligne qui paraîtra chaque 15 du mois avec un petit abonnement à 5 €, absolument sans engagement. Et si vous aussi, vous souhaitez un changement ou si vous rêvez d'en amorcer un, n'hésitez pas à m'écrire. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus alignée avec tout ça. Tout trouve enfin, tout a un sens, en fait et ça me permet aussi de me dire que, OK, on a connu cette période-là, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie et en même temps, c'est, vraiment, ce côté, comme je vous dis, doux de temps qui s'arrête, qui permet aussi de mieux comprendre qu'on peut vivre avec très peu de choses. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci de continuer d'être là. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.